Match référence du Real Madrid. On s'est vengé de l'Atlético. On est allé taper les Kairat d'Almaty, Manita. Les amis, j'espère que vous allez bien. Débrief du match entre Kairat et Real Madrid. Victoire 5-0, sans trop de surprises. Mais les gars, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une sensation où quand mon équipe gagne 5-0, je suis pas satisfait, je suis pas convaincu. C'est la première fois de ma vie, après un 5-0, une Manita, que je suis pas satisfait, je suis pas convaincu. Il faut qu'on parle de cette première mi-temps du Real. Et bon, tu déroules en deuxième parce que Kairat est complètement cuit. Et tu fais rentrer des joueurs frais et tu déroules. Mais il y a pas mal de choses à dire. Pas mal de choses à dire en commençant, les gars, par la compo. Moi, il y a des choses que je comprends pas. Comment tu fais jouer Jude Bellingham contre l'Atlético? Tu sais qu'il est pas prêt, c'est précipité, c'est un retour précipité et aujourd'hui on le voit pas sur le terrain. C'est Xabi Alonso, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. On retrouve quasiment presque une équipe type. Hein. Devant, on a Mbappé, Mastantuono, Vini, Arda Güler. Donc on a le quatuor plus ou moins titulaire de ce début de saison. Tchouaméni qui est présent, Huysen aussi. Et derrière, tu fais un petit peu tourner avec Ceballos, Alaba, Garcia, Asensio. Ok. Pas beaucoup de rotation. Moi, j'aurais préféré qu'on tourne un petit peu plus, qu'on fasse tourner, qu'il y ait du turnover parce qu'il y aura Villarreal et ensuite le calendrier du mois d'octobre, les gars. On va le regarder un petit peu après, mais il s'annonce très très périlleux. Ça va être très compliqué entre Villarreal, le Classico, la Juve en Ligue des Champions, Liverpool, il me semble. Ouais, j'aurais aimé qu'on fasse tourner un peu plus. Il y a des joueurs qui n'ont pas encore assez joué. Je pense à Rodrigo, je pense à Gonzalo. Bon, voilà. On sait que Mbappé, il fait encore un match exceptionnel. Il est sur des standards, il est sur son nuage. Hat-trick encore, il aurait pu en mettre 7 ce soir, mais facile. Hein. Il aurait pu en mettre 7 facile. Des gros ratés, notamment ce gros raté en deuxième période. Et il y a cette belle action petit pont où il tire juste à côté. Mbappé en jambes. Est-ce qu'on se dirige vers une Mbappé dépendance? J'espère pas. Mais ça en a tout l'air en tout cas. Mais en tout cas, j'espère pas parce que moi, j'ai vraiment pas envie de ça. J'aimerais bien en fait voir que ça vienne un peu de partout. Mais comment tirer des conclusions sur ce match, les gars? Tu joues contre Kairat, c'est une équipe du Kazakhstan. Pour le coup, en plus, qui est plutôt bien rentré dans son match. Hein. Ah, les gars, les 10-15 premières minutes, les Kairat, ils sont arrivés, ils ont bombé le torse. Hein. Ils nous ont bougé. Ils nous ont bien bougé. Hein. Et c'est là où j'ai pas du tout aimé cette première mi-temps parce que même dans l'attitude, je sais pas, dans l'attitude. En fait, le Real, les gars, en fait, cette saison et depuis la saison passée, ça fait quoi, 2 ans, n'est plus une équipe compétitive, les gars. On n'est plus une équipe compétitive. On ne fait plus pleurer au grand et on se fait tabasser par les grosses équipes. Alors contre les petites équipes, t'as des individualités, tu feras toujours le taf. Que ce soit en Liga, que ce soit face à des adversaires comme Kairat ou autres. Mais tu sais que quand tu vas jouer des grosses écuries, des grosses équipes européennes, t'es plus compétitif. Et ça fait depuis un moment. Et je pense, ce sera pas vraiment un débrief sur le match, les gars. Honnêtement, comme j'ai dit, t'as du mal à rentrer dans le match. T'as des individualités, t'obtiens un péno comme d'habitude. Je vais paraître pour le mec pessimiste, on a gagné 5-0, mais les gars, c'est mon ressenti. Moi, je préfère être honnête avec vous. La première mi-temps, elle est dégueulasse. Tu mènes 2-0, elle est dégueulasse. Et en deuxième, comme j'ai dit, ils sont cuits. Tu fais rentrer du monde, tu fais rentrer des joueurs frais et tu les termines. Pour moi, c'est une normalité. Ça aurait même dû finir en 6-7, 8-0. Mais les 15-20 premières minutes, les gars, mais même pendant le match, Kairat arrive à monter, arrive à se procurer des occasions. Ils se font des passes, il y a des trous béants encore une fois. Les gars, moi je regarde le contenu, je regarde pas le score. Hein. Je suis pas là sur Flash Résultat et je regarde le résultat. Ah, 5-0, le Real est au-dessus. Le Real fait un gros match. C'est pas ça le football, les gars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le contenu et les détails. Et c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité. Et honnêtement, les gars, cette première mi-temps, et c'est ce qu'on voit depuis un moment avec ce Real, paradoxalement, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais paradoxalement, ces victoires et ces réussites de 2022, 2024 nous font plus de mal que de bien. Pour moi, elles nous font plus de mal que de bien parce qu'en fait, le fait d'avoir remporté des titres, d'avoir gagné, t'as pris du retard sur ta reconstruction et ton nouveau cycle. Parce qu'en fait, les gars, le foot, c'est une histoire de cycle. Et en fait, on était sur la fin d'un cycle depuis un moment et on ne s'est pas préparé pour l'après. L'après Kroos, l'après Modric, l'après Benzema, l'après CR7, toute cette génération dorée là. Et en fait, le fait d'avoir gagné,
Et franchement, les gars, avec un football assez primaire, compliqué, mais t'avais encore des tauliers. Et à cause de ça, en fait, t'as pas pu préparer, tu t'es reposé sur tes acquis, t'as continué. Et on l'a vu, hein, après même le fait d'avoir Bellingham repositionné, un Rossellou qui fait le boulot en sortie de banc. Derrière, t'as pris du retard et aujourd'hui, là, sur ces 2 dernières années, on accumule en fait, c'est le retard accumulé qu'on a maintenant. On n'a pas travaillé et la planification sportive n'est pas très bonne. Alors, on a des joueurs de qualité. Je suis pas en train de dire qu'on a un effectif éclaté, mais en termes de profil recherché, en termes de collectif. Alors là, c'est bien, on a un bon coach, les gars. Franchement, on a un bon coach. On part dans la bonne direction. Ça, c'est clair et net. On va dans la bonne direction. Maintenant, ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Et comme j'ai dit, j'aime pas trop ce côté Bappé dépendance. Alors lui, il est en mission, hein. Bappé, il est en jambes. Même dans le jeu, je le trouve hyper bon. La connexion, le link-up Arda Güler-Bappé, c'est la force principale du Real, vraiment. J'ai beaucoup aimé le match de Dean Huijsen. On fera les individualités un petit peu après. Mais ce qui ressort de positif, c'est ce qu'on a vu en début de saison, un peu ce pressing, ces récupérations de balles qu'on voit plus trop. Et forcément, hein, quelques individualités, ce link-up Arda-Bappé. Honnêtement, Dean Huijsen, c'est quand même une satisfaction, même s'il a eu un petit passage à vide. Voilà, il y a quand même des satisfactions, mais t'es pas compétitif. Tu fais plus peur. Et t'es pas maître de tes matchs et tu maîtrises pas assez. En fait, le Real, les gars, pour moi, il y a deux problèmes. Deux problèmes majeurs. T'es une équipe en attaque placée et en jeu de position qui n'est pas capable de faire mal à des blocs bas. Quand je regarde la construction du Real, les gars, le jeu de construction, c'est primaire. C'est des ballons en l'air, c'est des centres à l'aveuglette. Il y a pas réellement de petites combinaisons. Ça fait taré, hein, ce que je suis en train de dire. On vient de gagner 5-0, mais je suis en train d'être pessimiste. Je le sais, les gars, mais moi, je suis très, très, très dur et très exigeant avec ce Real. Et ce que je vois ne me satisfait pas. Et moi, je pense pas à Kairat ou à Paphos ou aux Young Boys de Berne. Moi, je pense au Bayern, je pense au Classico qui va arriver. Je pense à tous ces matchs-là, à Liverpool, à la Juve. Et en fait, dans la construction et ce que tu proposes, je disais, donc, je trouve qu'on est insuffisant et dans l'animation offensive, c'est pas assez. Ça pêche encore, c'est insuffisant. Je vois pas cette combinaison, je vois pas d'appel court, je vois pas de petits jeux. C'est que des ballons en l'air. Là, les buts, les gars, un penalty. Le deuxième, c'est un long ballon, passe D de Thibaut Courtois. Pas mal pour les stades, pour le gardien. Et on part, Bappé qui marque. Dans la construction, les gars, c'est... Alors, en deuxième mi-temps, t'as des beaux buts, parce que, comme j'ai dit, on va pas enlever, hein, Rodrigo fait une super rentrée. Kama aussi. Bellingham, je le trouve encore un peu pâteau. Mais la construction des buts, les gars, même contre l'Atlético, ce deuxième but où c'est une erreur de Lenormand, je crois, et tu récupères ce ballon et il n'y a pas grand-chose dans la construction. Et la deuxième chose, j'ai l'impression que tu es incapable de vivre et d'exister face à un pressing en face de toi. Il y a un pressing qui est en face de toi, tu es incapable d'exister et de te ressortir d'un pressing. On n'a pas les joueurs qui sont capables de jouer sous pression. Même encore aujourd'hui, en première mi-temps, le Kairat qui a tout donné les 20 premières minutes, on a eu du mal à ressortir le ballon. Ça balançait, Courtois qui balançait, Huijsen qui balançait, Alaba qui balançait. On n'a pas ces joueurs qui vont être là, qui vont récupérer ce ballon. Alors on peut l'avoir avec un Kama qui est capable de le faire, un Bellingham aussi. On va leur laisser le temps de revenir, mais là, ce qui est factuel, les gars, c'est que animation offensive, on a un problème. Le jeu sous pression, on n'arrive pas à relancer. Donc comment tu veux exister au plus haut niveau, en fait? Donc oui, j'ai un discours de pessimiste. Oui, on a gagné 5-0. Ça fait un peu taré. C'est la première fois que j'ai cette sensation où tu gagnes 5-0. Mais je suis pas satisfait et j'ai ce petit truc qui me fait que... Il y a un truc qui va pas, en fait, avec ce Real. Il y a un truc qui va pas. On va passer quand même aux prestations individuelles. Courtois, qui a été sollicité quand même. Hein. Il a quand même été sollicité par les Kaira. Hein. Attention. Huijsen, j'ai bien aimé son match. On retrouve Huijsen. Il retrouve sa qualité de relance, ses qualités de passe. Il a cassé beaucoup de lignes encore. Je suis en train de retrouver mon petit Dean Huijsen. Ça fait plaisir. Il va falloir qu'il monte en puissance. En fait, je comprends pas Huijsen, les gars. Il a fait une saison en PL. L'intensité, c'est pas ce qui manque là-bas. Il a été élu meilleur jeune, je crois, ou meilleur défenseur de PL.
Donc, normalement, il sait ce que c'est l'intensité de l'APL. Et là, des fois, je le sens un petit peu fébrile, il se fait bouger encore. Mais voilà, franchement, c'est un crack de la défense, il n'y a pas de problème. Il a eu un passage à vide, mais il va revenir. Asensio, je ne sais pas comment j'ai été berné la saison passée, mais en soi, je suis méchant, mais il nous a rendu de fiers services. Il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Valverde a été reposé. Je pense que c'est pas trop mal. Mais Asensio, il n'a pas le niveau pour être titulaire au Real. À la base, j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé son retour, son match. Pareil, bon dans la relance, il n'a pas paniqué. Assez bon défensivement lors de ses interventions. J'ai plutôt aimé. Tu sais qu'à la base, tu vas pouvoir peut-être compter un petit peu sur lui dans des gestions de match, dans des petits matchs où tu dois faire tourner en Liga. Donc, intéressant. Fran Garcia, c'est toujours ce piston qui fait du bien. J'ai pas aimé Ceballos et Tchouaméni. J'ai pas aimé leur match. Quand je parlais de pression, ils ont pas réussi à survivre et à exister face à la pression adverse. Et c'était Kairat. Hein. Ça va être quoi quand ça va être le pressing du Barça ou du PSG? Éteint. Éteint. Mastantuono. Alors c'est bien. La volonté, le volume de jeu, l'agressivité, le côté argentin, la grinta. J'aimerais bien un peu plus de taux de réussite dans tes gestes, dans tes dribbles et dans tes passes. C'est trop brouillon. C'est trop brouillon. Alors, t'as 18 ans, tu viens d'arriver, on va pas être trop exigeant. Indulgence obligée avec lui, il n'y a pas de problème, mais à un moment donné, essaie de jouer simple, essaie de faire des choses sensées, essaie d'être un peu plus juste dans ton jeu, c'est encore trop brouillon. Alors, j'aime bien la volonté et tout, mais c'est trop brouillon. Güler, les gars, franchement, le début de saison d'Arda Güler, je pense qu'on va voir cette saison le vrai potentiel de ce crack, de ce joyau turc. C'est un monstre. J'adore Arda Güler, les prises de balles, les contrôles orientés, les passes, les dribbles, la vista, la qualité de jeu, le link-up avec Mbappé. C'est l'arme principale. Franchement, je pense qu'Arda doit rester peut-être plus haut et Bellingham peut-être jouer un peu plus bas et faire cet abattage défensif et ce volume de jeu. Peut-être. Je suis en train de revoir un petit peu ma position là-dessus. Et comme j'ai dit, Güler, Mbappé est sur un nuage, Mbappé encore un trick. Mbappé, il est en mission. Cette saison, c'est Coupe du Monde. Il veut aller chercher sa Ligue des Champions, il veut aller chercher son Ballon d'Or. Alors attention, c'est collectivement avant tout. Hein. On l'a vu avec Dembélé, hein. Ça passera par le collectif et les trophées collectifs. Mais en tout cas, individuellement, c'est propre, c'est très très fort. Il est inarrêtable, c'est un monstre. Maintenant, je ne veux pas d'une Mbappé dépendance. J'aimerais bien avoir un collectif et que ça vienne de partout. Notamment Vini, qui pour moi fait un match mi-figue, mi-raisin. Yaourt nature, quelques fulgurances. Vini, je sais pas. Franchement, Vini, je suis content par moment, c'est pas assez. Je sais pas. Vini, c'est encore un point d'interrogation parce que c'est pas le Vini qu'on connaît. En tout cas, si on doute, c'est que c'est pas le Vini qu'on connaît. Par contre, Brahim Diaz, il rentre, il met son but. Rodrigo, l'entrée de Rodrigo, les gars, il avait envie de jouer. Hein. Il avait les jambes qui tremblent parce que tellement il n'a pas joué. Pas beaucoup de temps de jeu pour Rodrigo. J'aurais aimé qu'il ait un peu plus de temps de jeu. Mais en tout cas, Rodrigo, c'est pas mal. Franchement, l'entrée de Rodrigo, les gars, j'ai beaucoup aimé. Très technique, dans le jeu positionnel. Justement, quand je parlais de jeu positionnel, on l'a vu en deuxième mi-temps. Alors, il y a aussi le fait que Kaira est cuit. Hein. A tout donné en première mi-temps, ils étaient morts, les mecs. Mais quand même, Rodrigo, tu vois dans sa qualité de jeu, dans sa qualité technique, il est facile, ça pue le football, il y a du QI foot, et ça s'entend bien avec Arda, avec Mbappé. J'aimerais bien le voir un peu plus souvent. Moi, à chaque fois que j'ai vu Rodrigo à gauche, franchement, c'est satisfaisant. Et double passeur, Camavinga, il fait du bien. Et je pense que Xabi Alonso, il a compris qu'il va avoir besoin de Kama. Et il voit quelque chose en lui, et j'espère qu'il va le faire progresser. Kama, il a vraiment cette force de projection, ce pouvoir de pouvoir monter avec le ballon, casser des lignes. Il a un gros volume de jeu, il est technique. Il a vraiment un truc spécial. C'est un milieu très spécial, très unique. Il a un profil unique et je pense que... Ouais, on l'a vu hein, lors de la deuxième mi-temps, les buts. T'avais un Xabi Alonso qui était pas hyper joyeux, hyper content, mais qui était un petit peu pensif. Il était en mode... comment je vais faire maintenant? Ça lui pose des problèmes là. Et Jude, voilà, je le trouve encore un peu pâteau. Donc c'est Jude, hein, il va revenir, j'espère. Il n'a pas joué pendant X mois, 2-3 mois. Faut qu'il retrouve du rythme. Mais j'aurais aimé le voir titulaire dans ce genre de match. Je comprends pas en fait là. C'est incohérent de le mettre titulaire contre l'Atlético et là tu le mets remplaçant. C'est incohérent. Enfin bref, c'était Kairat. Pas de conclusion. Je suis pas satisfait. Oui, j'ai un discours pessimiste. Même si on a gagné 5-0, ça paraît lunaire les gars, mais c'est comme ça. Le contenu, le détail m'inquiète encore un peu. On n'est pas une équipe compétitive. On est sur un nouveau cycle, une reconstruction. Ça prendra du temps.
Moi, je suis conscient que ça va prendre du temps. Il y a d'autres équipes où ça va très très vite. Pour d'autres, ça peut prendre du temps. Et en tout cas, j'ai confiance en Xabi Alonso. C'est un bon coach. Il va trouver la recette. Et puis, on a un effectif de qualité. Peut-être qu'en deuxième partie de saison, en 2026, on aura un autre discours et peut-être qu'on sera dans le dernier carré en Ligue des Champions. Je sais pas. On verra. Quoi qu'il en soit, c'est 5-0, c'est une manita. Ça fait quand même plaisir. Et puis, nous, on se revoit demain. Pour ce choc Barça-PSG, il y a des absents, ça fait chier. Mais j'ai quand même hâte de voir ça parce que là, en termes de qualité de jeu, on est sur un autre niveau. Prenez soin de vous les gars et puis on se revoit demain. Peace!